Alors dans cette partie-là, on va voir ensemble les différentes questions qui posent problème pour le TP concernant la partie étude temporelle des systèmes de premier ordre. Donc on a ici des rappels concernant les temps de montée, les temps de réponse, etc. Voilà. Et on a donc ici un script où il y a des fonctions dont on a besoin, dont on aura besoin tout de suite pour l'atelier. Donc là, on a notre circuit. Donc l'entrée, c'est un échelon. Ici, donc E égale à 40 volts. On a les valeurs de la résistance et du condensateur. Donc on veut établir l'équation différentielle, etc. Donc c'est un calcul théorique qu'on a vu ensemble en cours. Donc il est facile. On peut déterminer la fonction de transfert du système. Et puis on peut calculer la constante du temps. Donc tout ça, on l'a vu en cours. Donc on peut facilement le faire. Donc je vais plutôt aller directement à la partie analyse sous octave. Ici, on veut établir ou bien calculer la fonction de transfert du circuit donnée par la figure 1. Donc pour la fonction de transfert, donc on aura G de P qui est égal à 1 sur 1 plus taux P avec taux égal à R fois C. Donc on va écrire cette fonction de transfert sur octave. Donc, et on va faire le calcul aussi de taux en fonction de ce qui est dans l'exercice. Donc là, le taux va être égal à R fois C. Donc R c'est 50 ohms. On a ici les valeurs de R et de C. Donc c'est 50 fois 63 10 moins 6. Donc le microfarad c'est 10 moins 6. Voilà, donc on a affecté la valeur de taux. Donc K, dans notre cas, égale à 1. Voilà. Donc là, on va écrire notre fonction de transfert. Alors pour ceci, donc on va regarder un peu ici. Donc pour écrire la fonction de transfert, on aura besoin de donner le numérateur, le dénominateur de la fonction de transfert et d'utiliser la fonction df ici. Donc num égale à k, den égale à taux 1. Donc ici, donc num égale à k et den égale à taux 1. Donc pour le dénominateur ici, on voit très bien qu'on va du plus haut degré vers le degré le plus bas. Donc ici, donc on a taux P plus 1 plus la constante qui est là. D'accord? Donc là, on peut utiliser la fonction TF. Donc 6, donc notre système va être égal à TF num den. Voilà. Donc si jamais la fonction de transfert n'a pas été réalisée, c'est parce que le TF, il n'existe pas, le package n'a pas été chargé. Donc on va utiliser, donc je vais vous montrer un peu le message que vous aurez si jamais le TF n'existait pas. Voilà, donc si on va utiliser TF sans charger le package, on a ce message là. Donc là, on remarque ici que la fonction TF, donc the TF function belongs to the control package from Octave, etc. Donc you have a, but not added. Donc c'est installé mais pas ajouté ou bien chargé. Donc to load the package, run pkg load control. Donc il faut écrire cette commande là. Donc ici. Donc, je vais l'écrire à la main. Donc pkg load control. Voilà. Donc lorsque c'est chargé, là on peut retrouver la fonction de transfert de tout à l'heure. Donc là, une fois on a la fonction de transfert, on a chargé la valeur de taux, la valeur de K, etc. Donc on peut poursuivre ici, donc ce qui est demandé, tracer la réponse à une impulsion unité. Alors, pour la réponse à une impulsion, donc on peut aller ici, et vous avez la commande ici, donc y égale impulse 6t. Donc pour le t, il faut le préparer à l'avance ici.
D'accord? Donc on va essayer déjà l'impulse sans le t. Donc on va voir ici. Impulse 6. Voilà. Déjà ça donne un aperçu sur l'allure, mais si on regarde un peu les valeurs, donc ne sont pas complètement correctes par rapport à ce qu'on attend théoriquement. Donc si on regarde théoriquement donc, ce qu'on attend de la fonction ici, donc l'impulsion, voilà. Donc la réponse a donné une impulsion. Donc il faut avoir ici k fois E0 sur taux. Et là, on aura donc des valeurs qui se rapprochent de 5 taux pour avoir cette allure-là. Donc, on va préparer notre T. Donc, T, c'est cet axe-là. Donc, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais prendre un T qui va de 0 jusqu'à 5 taux. On peut ajouter un peu, donc 7 taux si vous voulez. Et après, on va diviser ici chaque taux, par exemple, sur 100, pour avoir pour chaque partie 100 points, pour avoir une précision correcte. Et là, donc par défaut, la fonction impulse, c'est une réponse à une impulsion unitaire. Donc le E0, il va être égal à 1. Mais vu que dans notre exemple ici, le E0 égale à 40, donc là, l'entrée est égale à 40 volts, donc on va multiplier le tout par 40. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va préparer notre T. Donc T va aller de 0 jusqu'à, moi je vais choisir 7 taux par exemple, 7 fois taux. Et le pas, je vais le prendre égal à taux sur 100. Donc on aura 100 points sur chaque partie ici, qui est entre 0 et taux. C'est ici, donc on aura 100 points là, 100 points là, et ainsi de suite. Voilà, donc comme ça on aura une bonne précision. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, on a notre T qui est prêt. Donc on va refaire maintenant la fonction impulse avec 6 et T. Donc là, je n'ai pas corrigé encore l'amplitude. Donc voilà. Donc on a ici donc 0,02. Donc on a ici notre taux et notre fonction ici. Donc je vais multiplier maintenant donc, le taux ici. Donc je vais multiplier le système par 40 pour avoir 40 fois donc, le E0 égale à 40. Donc là, je vais changer ici une brosse 40 fois 6 et voilà. Donc on va voir maintenant ici donc le taux, donc c'est clair, donc est égal à 0,0315 et puis là on a K fois E0 sur taux. Donc on va faire le calcul ici, K fois E0 sur taux, donc ici, voilà, donc ici on a à peu près donc 1,26 10 puissance 4, c'est-à-dire à peu près donc 12 000. Voilà. Donc c'est ce qu'on a ici. D'accord, donc il y a ici 12 600 à peu près. Donc on voit que notre courbe là, elle est correcte. On a les valeurs théoriques qu'on attendait. Donc là, on a KE0 fois taux. Là, on a à peu près donc 5 taux ou bien 7 taux. Donc on peut choisir ce qu'on veut ici. Et voilà. Donc là, c'est pour la réponse impulsionnelle. On va aller par la suite pour la question suivante. On cherche la réponse indicielle. Donc la réponse indicielle, on a ici les commandes nécessaires, donc c'est step 6t. Donc la même chose ici, donc théoriquement, la réponse ici indicielle, elle est là. Donc on est donc côté, donc on va garder les 7 taux donc, pour avoir donc, une courbe correcte. Le pas ici, donc il va rester le même, donc il n'y a pas de changement pour le t. Ici, on aura K fois E0. Donc, toujours ici, lorsqu'on va utiliser step avec octave, donc ça sera avec un échelon unitaire. Donc, on va multiplier par le E0 pour avoir exactement donc,
cette même courbe là. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous montrer déjà le premier step. Donc step 6t. Donc step 6t, donc on a notre figure qui est là, voilà. Donc l'allure elle est correcte. On a ici les 7 taux, on a ici donc une bonne allure, mais on a ici seulement 4. Donc pour avoir exactement la même chose comme le résultat théorique, donc on va multiplier par 40, voilà, pour avoir k fois E0 ici. Et on a notre courbe qui est correcte. On va voir la suite. Bon, là, il demande une réponse à échelon unité, donc E de t égale à 1. Donc, oui, donc ici, on peut garder la première courbe. On veut retrouver par la suite la constante du temps taux à 63% de la réponse indicielle. Donc, je vais revenir ici donc à la partie théorique. Voilà ce qu'on cherche. On cherche cette valeur-là qui correspond à 60% de la valeur finale. Donc, vu qu'on a ici demandé un échelon unitaire, donc je vais reprendre ici dans le programme et je vais tracer le step pour une réponse pour un échelon unitaire en entrée. Et puis, on va essayer de voir dans le programme qui est donné ici, dans le script, comment on peut tracer justement donc une valeur particulière. Donc là, il y a hold on. Donc hold on, c'est-à-dire on va maintenir donc le graphique, c'est-à-dire on ne va pas effacer le graphique qui est déjà présent. Après, on va chercher la valeur qui correspond au maximum de y2. Donc là, notre y2, c'est le step, c'est-à-dire c'est la réponse indicielle. On va faire ça déjà. Donc on va affecter ça à y2 par exemple. Voilà. Et puis on va faire un hold on. Donc ça va permettre donc, de tracer des figures les unes sur les autres. On va chercher le maximum de y2. Donc ym, c'est le maximum de y2. Donc ici, max de y2. Donc ça permet ici de chercher la valeur maximale de y2. Donc là, on va aller sur le y2 et on va chercher la valeur maximale qui est là. Donc là, on ne retrouve pas 1, mais on retrouve une valeur qui est très proche de 1 parce que c'est la limite qui va être égale à 1 à l'infini. Donc vu qu'on n'est pas à l'infini, donc on va avoir une réponse qui est proche de 1, mais qui est un peu loin. Donc là, on a 0,9991. Donc une fois on a la valeur maximale, on va calculer les 63% de cette valeur-là. Donc ici, YT, donc c'est 0,63 de YM. Donc on va chercher ici Y de taux, en fait, ici, donc T, c'est-à-dire le Y de taux. Donc je vais noter comme ça, donc Y de taux, qui est égal à 0,63 fois YM. Donc YM, c'est le maximum. Donc on a la valeur correspondante ici à 0,63. Donc on a cet Y là. Et puis, on va chercher l'indice qui correspond à Y2 supérieur à YT. C'est-à-dire, on va chercher quand est-ce qu'on a une égalité ou bien une valeur qui est supérieure à YT. Et on va chercher le minimum. Pourquoi on va chercher, donc utilisant donc Y2 supérieur à YT? Parce qu'on n'est pas sûr que l'échantillon il correspond exactement à cette valeur-là. Parce qu'on a pris des échantillons, donc on peut avoir une valeur qui est légèrement plus grande que 0,63 fois Y1. Donc on va chercher quand est-ce que le Y2 égale à YT ou bien légèrement supérieur, et on va chercher son indice. Donc max IDX, donc on va écrire ça. Max index, c'est-à-dire on va chercher l'index qui correspond donc au premier, c'est-à-dire le minimum,
qui correspond à y2 supérieur ou égal à yt. Là, je l'ai renommé en y2 pour avoir plus de... Voilà, on a trouvé, donc c'est l'indice 101. Donc, déjà, on peut visualiser ici y2, donc ici, je vais agrandir un peu, on va aller vers y2 et on va chercher la valeur qui correspond à notre y taux qui est égal à 0,6294. Donc là, voilà. Vous voyez ici, donc la première valeur qui correspond à 0,6294, elle est là, donc c'est l'échantillon 101. Donc là on est inférieur, là c'est le premier qui correspond à 0,6294. Donc vous voyez ici, ça n'existe pas, 0,6294, il n'existe pas, mais on va prendre le premier qui est donc qui est plus grand que 62,74. Donc on a cet indice-là. Donc après, on va chercher le taux correspondant. Donc le taux, il va correspondre au fait à l'indice de t de ce max-là. Donc là, je vais vous expliquer un peu. Donc là, on a trouvé donc le y. Là, on va chercher le taux qui a le même indice. Le t plutôt qui a le même indice. T 101, c'est-à-dire l'indice 101e par rapport à t. Donc c'est pour ça qu'on a écrit taux égal à t max idx. Donc là, je vais retracer le y2. Donc y2 égale à step t égale à step plutôt 6t. Et puis on va faire le plot de t y2. Voilà, donc on a ici notre réponse indicielle. Donc là, on a donc notre taux qui a été calculé en fonction de l'indice max. Voilà, qui est égal à exactement au même taux qu'on a utilisé, qu'on a calculé tout à l'heure. Et puis, on va tracer donc une ligne qui va correspondre donc au point recherché. Donc, on aura besoin de ce premier point qui est là. Donc, il est d'abscisse taux et d'ordonnée 0. Et ce point-là qui est d'abscisse taux et d'ordonnée yt qui correspond à 63% de la valeur maximale. Donc, c'est pour ça ici. Donc là, on a plot taux 0, donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est taux yt. La M, c'est pour la couleur magenta. Et puis les tirés, donc c'est pour tracer la droite en interrompu. Donc là, on va faire donc, notre plot. Donc plot. Alors le premier point, donc les affixes plutôt des abscisses, donc c'est taux, taux. Et c'est comme si on va faire le traçage de x et y. Donc le premier x, donc l'axe des abscisses, ça va contenir taux, taux. Donc taux ici et taux là, donc pour le deuxième point. Et pour les ordonnées, donc ce sera 0 et yt que j'ai appelé tout à l'heure y taux. Voilà. Donc on va choisir la couleur magenta comme dans l'exercice ici et en pointillé. Voilà. Et on va faire le traçage. Ici, donc sans le hold on, donc vous voyez ici, donc ça supprime l'ancienne figure. Donc ici, je vais retracer le premier plot. Je vais mettre hold on et le second plot. Voilà. Donc là, on a notre droite qui correspond exactement à un taux, à notre taux. Donc, on peut aussi utiliser donc cette ligne-là pour créer une étiquette. Donc cette étiquette-là, donc on va écrire ça, donc c'est-à-dire taux, et puis la valeur ici, c'est la manière de formater le résultat. Donc le taux, on va l'écrire avec deux chiffres après la virgule, en float, et puis ici, donc la valeur qu'on va utiliser. Donc
c'est comme en C, c'est comme le printf en C. Donc voilà, donc on va écrire et voir comment ça va évoluer ici. Donc str, donc là on va donner donc à ce string donc une chaîne de caractères printf et puis taux égale, c'est ce qu'on va écrire, donc c'est le texte qu'on va écrire, taux /1 c'est pour le retour à la ligne, et puis on va donner la manière ici 3.2f, c'est-à-dire c'est un float, et puis ici taux, voilà. Donc vous voyez ici, donc on a 3 chiffres significatifs avec 2 chiffres après la virgule ici, donc c'est %3, donc on a 3 chiffres, et .2 ici, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. S c'est un caractère, donc c'est en secondes. Et puis la variable qu'on va mettre à la place de ce pourcent là, c'est la variable taux qu'on a calculé tout à l'heure. Alors là on a calculé, donc on a préparé notre chaîne de caractères qu'on va mettre dans la figure. Donc on va utiliser ici getText pour écrire notre chaîne de caractères sur la figure. Voilà. Donc on peut ici utiliser la souris pour, voilà, pour mettre exactement donc la valeur dont on a besoin. Donc taux égale 0,00 secondes. Alors dans notre cas, donc ce n'est pas réellement ce qu'on veut avoir, parce que le taux égale à 0,0013. Donc là on va essayer de changer un peu la manière d'écrire le taux pour avoir un taux correctement écrit. Donc ici j'ai changé le pourcent 3.2f, c'est en pourcent f tout court, donc pour avoir donc un taux qui est égal à 0,03150. Donc voilà, donc moi je l'ai mis ici, mais on peut bien sûr le mettre exactement où on veut. Je peux le mettre là, voilà, donc on a notre taux qui est égal à 0,03 315 en secondes. Voilà. Donc de cette manière là on a affiché donc la valeur de taux ici dans notre figure. Alors la question suivante, on demande de calculer le temps de montée et le temps de réponse et de les afficher sur la figure de la réponse indicielle. Donc pratiquement ça va se faire exactement de la même manière qu'on a retrouvé ici la valeur pour 63%. Donc au lieu de faire 63%, on fera pour le temps de montée par exemple 90%, pour le temps de réponse ça sera 95%. On va chercher l'indice correspondant et faire exactement donc la même chose qu'on a fait ici pour le temps qui correspond à taux. Voilà. Donc c'est à vous de faire un peu donc, les modifications nécessaires, mais le principe il est le même ici. Alors pour faire varier après la constante du temps, donc on a plusieurs valeurs de taux et on veut retracer donc les réponses indicielles, donc ça ne présente pas beaucoup de problèmes ici. Donc il suffit de changer taux, de recalculer la fonction de transfert et de faire donc le traçage des réponses indicielles. Et puis bien sûr ici donc on peut faire les conclusions nécessaires. Après on demande de tracer la réponse du système à une rampe avec la pente qui est égale à 2 et reprendre le même travail ici donc en changeant les valeurs de taux, donc et de calculer l'erreur de traînage par la suite. Donc pour la rampe, donc voilà, donc on a ici donc A fois T. Donc U égale à A fois T, donc ici donc, on va donner la valeur de A, on a notre T et on va utiliser le LCIM ici pour représenter donc notre réponse à une rampe. Donc là, je vais écrire donc U égale à A fois T, donc le T on l'a déjà défini, donc le A va être égal à 2 et le U égale à A fois T. On va préparer notre Y3 qui est égal à LCIM de 6 UT. Et puis on va tracer notre courbe. Voilà. Donc on a ici donc notre rampe. On peut tracer la rampe aussi avec, donc ici on peut tracer par exemple plot, on va faire un hold on,
et puis plot TU, avec, on va prendre une couleur par exemple rouge et en pointillé. Voilà. Voilà. Donc on a ici notre rampe et là la réponse à la rampe ici. Donc on l'a ici. Alors l'erreur de traînage ici, donc c'est ce qu'on demande ici dans l'exercice. L'erreur de traînage. Donc l'erreur de traînage c'est expliqué ici. Voilà. Donc c'est cette erreur là. Donc on peut prendre pour une certaine valeur, par exemple égale à 4 taux, ou bien 3 taux, ou bien une valeur intermédiaire, chercher le y correspondant pour le y3, la même chose ici pour la rampe, pour U, et faire la différence entre les deux. Hein, d'accord? Et on peut tracer aussi donc la ligne là. Donc cette ligne là, on peut la tracer en utilisant exactement donc, comme on a fait donc, pour tout à l'heure, donc pour le traçage de la droite qui correspondait à taux. Donc on a un point qui est là, donc on a son abscisse qui est là, son ordonnée, donc elle est donnée par le y correspondant. La même chose ici pour le u, et on a donc ces deux points là, et on peut tracer la droite qui correspond. Donc je vous laisse un peu le soin de faire ça, donc je vous ai donné l'idée de faire, donc vous pouvez donc le faire facilement maintenant. Voilà, donc j'espère que cette partie-là a été bien expliquée, que ça va vous permettre de revoir un peu donc, les différentes étapes et la manière de faire le traçage. Voilà, donc j'ai terminé avec ce TP-là. Merci pour votre attention.